Hey, salut à vous, jardiniers de l'Extrême. Je suis en plein cœur de Montréal, à quelques minutes du centre-ville, dans un quartier qu'on appelle Griffintown. Et les citoyens d'une toute petite rue, la rue Lusignan, avec l'aide d'un des leurs qui s'appelle Daniel John Watkin, ont littéralement créé une oasis de verdure. Alors, on retrouve maintenant dans cette petite rue des végétaux partout, alors qu'à une certaine époque, au début des années 90, quand ils ont commencé leurs travaux, cette rue-là était absolument dégueulasse. C'était laid, il y avait des déchets partout, c'était bétonné, asphalté. Eh bien, Daniel John Watkins et ses compagnons et ses compagnes, les citoyens de la rue Lusignan, ont réussi à créer littéralement un jardin avec cet environnement-là. Donc, ils ont planté des végétaux en pot. Ils ont même, et ça, moi, je trouve ça absolument extraordinaire, ils ont même décidé de placer les pots sur le trottoir. Évidemment, on pourrait imaginer que c'est illégal, que la ville viendrait nous enlever les pots. Ben non. Une municipalité serait très heureuse de voir que les citoyens prennent en charge leur environnement comme ça, puis ça n'empêche pas les passants de circuler quand même. Alors, les pots sont disposés sur le trottoir. On retrouve aussi des aménagements qui ont été faits sur les terrains même, évidemment, de là où habitent les citoyens. Alors, par exemple, on a un exemple ici, là où il y a les escaliers qui mènent aux divers appartements. Alors, vous voyez des plantes qui ont été installées sur les balcons, sur les balustrades. On a même un petit mur végétal comme ça ici, qui est absolument superbe. Mais aussi, on s'est approprié les trottoirs, on s'est approprié les abords des rues. Alors, par exemple, de l'autre côté, il faut que je vous montre ça, il y a des merveilles à voir de l'autre côté aussi. Alors, les citoyens de la rue ont décidé de créer un environnement sympathique pour les enfants. Donc, on a installé quelques plantes comestibles. Entre autres, il y a des tomates, il y a également des capucines grimpantes. Puis regardez, il y a une renouée ici qui a décidé de pousser là, littéralement dans les fentes du trottoir. C'est quand même assez spectaculaire. Regardez ça. La nature est puissante, la nature est forte. Un petit peu plus loin, dans la rue, mais toujours de ce même côté-là, donc les gens ont littéralement créé une plate-bande. Et au bout de la plate-bande, il y a des mangeoires pour attirer les oiseaux. On m'a même confié qu'il y aurait des colibris qui viennent visiter l'endroit. Alors, c'est quand même assez spectaculaire, assez inusité. On a démontré par des études scientifiques très poussées que le fait de verdir un quartier, le fait de planter des arbres, de planter des végétaux, ça augmente d'abord, ça diminue la criminalité, ça augmente aussi le bien-être des gens qui y habitent. Ça permet aux gens d'être un peu plus respectueux d'eux-mêmes, respectueux des lieux, respectueux aussi d'autrui. Ça crée des liens, en fait, entre les citoyens. Alors, c'est ce qu'ils ont fait ici sur la rue Lusignan. Donc, ils ont créé une petite oasis et ça a eu un impact extraordinaire sur la vie des gens. Les gens sourient davantage, sont plus sympathiques, sont plus souriants. On a même revégétalisé un terrain vague, là où il y avait un édifice, donc tout près de la rue Lusignan. L'édifice a été démoli. Et on a créé un petit parc. Alors même des citoyens qui habitent ailleurs ou encore des passants ou des gens qui viennent travailler dans le quartier viennent s'asseoir dans ce parc-là. Regardez encore un autre exemple de ce qu'on peut faire sans avoir de sol sur un trottoir. On peut installer un bac simplement fait avec des morceaux de bois. Et voilà, on a installé des pétunias, des goras, quelques capucines aussi. Et pour terminer leur travail, donc tout récemment, il y a quelques années seulement, les citoyens de la rue Lusignan ont revégétalisé cette ruelle qui était toute asphaltée. Il n'y avait absolument rien ici, ou à peu près. Alors peut-être un arbre seulement qui y poussait. Puis ils ont décidé donc de créer un autre jardin dans ce coin-ci. Et ils ont installé, ça c'est une plante que j'adore, c'est la renouée orientale. Alors c'est une grande plante qui peut atteindre parfois près de 2 mètres, 2,50 m de hauteur. Et cette plante-là fait une belle floraison en fin de saison. Et j'ai un faible pour cette plante-là parce qu'elle est annuelle, évidemment. Elle va se ressemer d'une année à l'autre. Mais elle a un look vraiment tellement original, tellement unique. Elle donne le ton, en fait, à cet aménagement ici qu'on a fait sur la rue Lusignan. Alors moi, je leur lève mon chapeau et je pense que c'est un bel exemple de ce que c'est que de l'horticulture extrême. Hey, salut à vous, jardiniers de l'Extrême. Je suis ici dans l'arrondissement du Sud-Ouest, dans la ville de Montréal. C'est quand même extraordinaire. Je vais ramasser tes papiers, mon homme.